Alors, on vient juste de laisser passer quelques journalistes dont je fais partie. On s'est rendu là devant la RTNB, la radio-télévision nationale du Burundi. Alors c'est très particulier, hein. Il y a environ une cinquantaine de militaires qui bloquent tous les accès. Ils ne veulent pas parler. Alors je dois vous avouer qu'on ne sait pas plus pour l'instant. On leur pose des questions, ils ne veulent pas répondre. Voilà, est-ce que cela signifie qu'il va y avoir un discours après au niveau de la radio-télévision nationale du Burundi, alors même que le président n'est pas dans le pays, il est en Tanzanie, je vous le rappelle, pour le sommet exceptionnel des chefs d'État d'Afrique des Grands Lacs. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Est-ce qu'il y a un risque de coup d'État de la part de l'armée? Il y a toujours un risque, mais encore une fois, c'est vraiment difficile à dire pour l'instant. La seule information qu'on a eue, c'est cette dépêche qui vient de Reuters. Mais pour l'instant, malgré tous les coups de fil et toutes les personnes qu'on a contactées, il n'y a rien qui est confirmé. Mais c'est vrai qu'encore une fois, environ 50 militaires occupent littéralement la RTNB et empêchent d'entrer à l'intérieur. Et on vous a vu tout à l'heure avec les manifestants dans le centre-ville de Bujumbura. On rappelle qu'ils dénoncent la troisième candidature du président Pierre Nkurunziza à la prochaine présidentielle. La tension est montée d'un cran au sein des manifestants. Alors je ne sais pas si la tension est montée d'un cran, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est pratiquement la première fois que autant de monde réussit à se rendre au centre-ville. Ce matin, comme je le disais tout à l'heure, ils étaient des milliers à vouloir se rendre et ils ont finalement été séparés en plusieurs groupes. Certains ont réussi à s'initier à l'intérieur. Ce sont principalement des femmes finalement qui ont réussi à manifester en plein centre-ville. Alors pour l'instant, aucun mort ne serait à déplorer aujourd'hui, mais effectivement la mobilisation est de plus en plus intense ici à Bujumbura. Un mot, Thaïs, également de ce sommet extraordinaire, vous en parliez tout à l'heure, un sommet de 5 pays voisins du Burundi, un sommet qui se déroule en Tanzanie. Quel est l'enjeu finalement? C'est de sortir de la crise qui dure depuis près de 3 semaines maintenant. Bon, là on entend des tirs autour de nous, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Oula. Alors. Je ne sais pas si vous entendez. Oui, on entend les tirs. Vous trouvez... C'est l'armée. Ouais, je me trouve devant la RTNB, tout le monde se cache. Alors je ne sais pas qui tire, si ce sont les militaires ou les policiers. Alors allez vous mettre à l'abri, Thaïs. Allez vous mettre à l'abri et on essaiera de vous rappeler un peu plus tard, voilà donc pour cette situation qui se déroule évidemment sous nos yeux au Burundi. Je vous rappelle donc que la télévision radio burundaise est encerclée par l'armée. Thaïs Brook était devant, notre envoyé spécial était devant ce bâtiment où des tirs étaient en train de résonner. La contestation donc au Burundi qui se poursuit, 17e jour avec une vingtaine de morts depuis le début de cette crise. Je vous rappelle que les manifestants rejettent la candidature de Pierre Nkurunziza, le président, qui se présente une 3e fois à la présidentielle, une candidature que les opposants donc à Pierre Nkurunziza estiment contraire à la Constitution. Donc peut-être un développement important ce mercredi au Burundi, alors que le président ne serait pas, d'après Thaïs Brook, notre envoyé spécial dans le pays, il serait en Tanzanie où un sommet extraordinaire est organisé aujourd'hui pour mettre fin à cette crise. On y reviendra évidemment si on a d'autres informations.